Bonjour à tous, bonjour à toutes. De prime abord, je voudrais entamer cette vidéo en disant deux choses. Il y a deux types de personnes sur les réseaux sociaux. Il y a les indépendants et puis il y a les mercenaires. Les indépendants sont ceux qui publient pour juste faire valoir leur opinion ou pour le plaisir. Et les mercenaires, ce sont ceux qui travaillent pour de l'argent. Bon, je voudrais indirectement répondre à certaines personnes qui sont en train de critiquer d'autres panafricanistes pleinement engagés dans la lutte contre l'oppression. Je voudrais dire ici que celui qui a inventé le marxisme, Karl Marx, avec son ami et collaborateur Friedrich Engels, ceux-là ne sont jamais arrivés à faire de l'Allemagne un État révolutionnaire. Je voudrais également dire que Lénine, Vladimir Ilyich Ulyanov, connu sous le nom de Lénine, lui, il a mené la lutte révolutionnaire en étant à l'extérieur du territoire russe. C'est quand il a commencé à avoir de la force, à avoir gain de cause, qu'il est retourné en Russie. Également, le guide de la révolution iranienne, l'ayatollah Ali Khamenei, a passé une bonne dizaine d'années en Irak. Après, il fut expulsé de l'Irak et il est parti en France. Et c'est à partir de la France qu'il est revenu en Iran en vainqueur. Je voudrais également dire que Ernesto Che Guevara, l'idole de la jeunesse mondiale, n'a jamais pu réaliser une révolution ou un soulèvement populaire en Argentine. Pour autant, il a gagné en estime, en popularité et en charisme. Pourquoi Che Guevara n'a jamais pu réaliser une révolution en Argentine? Premièrement, parce que le contexte politique et militaire de l'époque n'était pas favorable à cela. L'Argentine avait une armée puissante et bien organisée, ce qui rendait toute tentative de révolution extrêmement difficile. Deuxièmement, focus sur l'internationalisme. Che Guevara voyait la lutte révolutionnaire comme une cause pan-américaine. C'est pourquoi il a concentré ses efforts sur des pays où il pensait que la révolution avait plus de chances de succès, comme Cuba et la Bolivie. Le troisième point, c'est les opportunités révolutionnaires.
Les conditions sociales et politiques en Argentine n'étaient pas aussi propices à une révolution armée. Quatrièmement, les engagements internationaux. Après son succès à Cuba, Che Guevara s'est engagé dans des mouvements révolutionnaires en Afrique et en Amérique latine, notamment au Congo et en Bolivie. Ces engagements l'ont éloigné de l'Argentine. Che Guevara a donc choisi de concentrer ses efforts là où il pensait avoir le plus grand impact. André Malraux. Bien qu'il soit surtout connu pour ses romans, Malraux a participé activement à la révolution chinoise de 1927. Son livre « La condition humaine » est un témoignage de cette période. Donc, en conclusion, je dirais que on peut prêcher la révolution partout où l'on se trouve. L'important, c'est la conviction du combat dans lequel on s'est engagé. Et on ne se lève pas du jour au lendemain pour faire une révolution. Il faut préparer le terrain. Le terrain, ça se prépare et il faut que les conditions politiques, sociales, économiques y soient favorables. Donc, que certains panafricanistes prêchent la révolution ou le soulèvement en étant en dehors de l'Afrique, n'est pas en soi de l'opportunisme, mais pas de l'opportunisme. L'important, c'est la conviction qu'on met dans le combat qu'on est en train de mener. Merci.